Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Il est pratiquement 4h32. Voilà, je parcourais mon téléphone que je suis tombé sur le message de ce frère qui a demandé de savoir est-ce que c'est possible d'avoir un approfondissement sur l'impact de Maurice Kamto sur les dernières élections en Côte d'Ivoire. Normalement, j'étais censé déjà me reposer, mais il me souvenait que j'avais lu ça quelque part. Alors, il fallait que je fouille dans les archives pour que je le retrouve, parce que ça pouvait remettre en cause toute la crédibilité même de tout ce que j'ai l'habitude de dire ici sur TikTok, puisque j'avais révélé qu'il avait plaidé en faveur de la France contre Laurent Gbagbo qui se battait pour la libération de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, je me suis entrepris de refouiller et je suis retombé sur la documentation. On va essayer de lire ensemble là. Voilà, ça c'est pour que les gens se cultivent. Quand je vous dis souvent que ce monsieur est un infiltré, je n'ai rien de personnel contre lui, mais j'aime tellement le Cameroun que je ne peux pas accepter qu'après que le président Biya ait fait un effort de sortir, de libérer le Cameroun politiquement en refusant de renouveler les accords coloniaux, qu'aux élections présidentielles, il y ait un Camerounais infiltré qui, parce qu'il veut se mettre président, est prêt à resservir la France. Alors, on va essayer de lire ensemble ce que j'ai découvert. Il existe une structure en France qu'on appelle Lysias Partners. C'est une société d'avocats. Elle existe en France. Le professeur Maurice Kamto est partenaire de cette société. Est-ce que vous comprenez? Il travaille là-bas. Mais il ne vous le dit pas. Il est également, en tout cas on va lire sa profession, hein, tout ce qu'il sait faire, parce que j'ai récupéré ça ici. Il est avocat au barreau de Paris, ne l'oubliez déjà pas. Alors on dit, Maurice Kamto appartient à cette société, donc à Lysias Partners. Il est agrégé en droit public, ancien ministre délégué à la justice au Cameroun, membre de la Société française, on dit bien Société française du droit international. On n'a pas dit Société camerounaise, hein. Il est membre de la Société française du droit international. Celui-ci est camerounais seulement de sang, mais il est français de mentalité. Voilà, on dit qu'il est également membre de la Commission de droit international des Nations Unies. Voilà, on dit donc que cette société qu'on appelle Lysias Partners a plaidé pour l'État de Côte d'Ivoire, puisque l'État de Côte d'Ivoire est avec Ouattara. On dit l'État de Côte d'Ivoire, vous comprenez, c'est Ouattara qui était avec Sarkozy, contre le président Laurent Gbagbo qui était déchu, qu'on venait de renverser, et qu'on était sur le point de juger, puisque l'État de Côte d'Ivoire avait à sa tête celui que la France avait placé. Voilà, alors, quelles sont les compétences de Lysias Partners? On dit Lysias Partners a une longue pratique du droit international dans de nombreux domaines. J'ai relevé, je crois, 7 à 8 domaines, je ne peux pas mettre tout ça ici. J'ai pris 2 domaines seulement, ce qui me concerne. Premier domaine, on dit Cour internationale de justice de la Haye. Oui. Donc, Lysias Partners a des pratiques au niveau de la Cour internationale de justice de la Haye pour le règlement des conflits frontaliers. C'est en cela que Maurice Kamto a participé, non seulement dans le cadre des conflits frontaliers entre le Tchad et la Libye, enfin sa société, puisqu'il est membre. Voilà, Bénin, Niger et Cameroun, Nigeria. Les gens qui me disent que Maurice Kamto, c'est ici, voilà, c'est la société là, n'est-ce pas, qui est venue intervenir là avec son représentant Maurice Kamto. Voilà, on continue. Deuxième compétence. La Coupe, ils interviennent également, ils sont intervenus au niveau de la Coupe pénale internationale de la Haye dans l'affaire de l'État de Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo, contre Charles Blé Goudé. Vous avez compris, non? Voilà, je vous dis donc qu'il a milité contre un panafricaniste, c'est pas faux. Et cette société que vous entendez, Lysias Partners, voici les membres qui ont participé lorsqu'on plaidait contre Laurent Gbagbo. Il y avait Jean-Pierre Mignard, ça doit être un français, Pierre-Emmanuel Blard, je ne sais pas quelle nationalité il est, Imran Germi, Lucas D'Ambrosio, Maurice Kamto, Belich Nabli. Ils sont au total 6. Voilà les avocats qui ont plaidé contre Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Avocats qui appartiennent à la société Lysias Partners. Mon cher frère, et je crois que là tu es désormais informé, tu es désormais... je ne sais pas si ça te plaira, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous voyez, j'ai fouillé longtemps pour arriver à cela. J'ai fouillé vraiment longtemps parce que j'avais déjà lu ça une fois. Il a fallu que je ressorte ça. J'ai désormais noté. Donc désormais, quelle que soit la préoccupation, j'ai déjà ça dans mon bureau là, puis c'est bon. Alors, mon cher frère, je crois que j'ai donc approfondi tel que tu l'as demandé. Nous sommes désormais fixés. Hein? Je vous dis souvent qu'il est pro-français. On a bien dit qu'il est membre de la Société française de droit international. C'est comme ça qu'il viendrait présent au Cameroun. Et vous prétendez à une souveraineté nationale du Cameroun. Quelqu'un qui est membre de la Société française de droit international, celui qui viendra libérer le Cameroun du néocolonialisme français. C'est lui qui va continuer la bataille contre le... Je suis Mbambang Mathieu Emmanuel, le fils de la République du Cameroun. Mon contact personnel WhatsApp c'est le 674 96 12 84. 674 96 12 84, c'est mon numéro WhatsApp personnel. Partagez la vidéo. On ne met pas sur pied un parti politique pour utiliser ses sympathisants sa tribu et son tribalisme pour déstabiliser les institutions républicaines, pour déstabiliser le Cameroun
On ne devient pas un leader d'un parti politique pour le tribalisme. C'est-à-dire faire la politique du tribalisme, je voulais dire. On n'utilise pas, ne pensez jamais que pour faire la politique, il faut utiliser sa tribu. Et le tribalisme comme armée politique pour déstabiliser les institutions républicaines ou déstabiliser le Cameroun. Présidentielle 2025, je dis à tous les Camerounais de dire non à la candidature du professeur Maurice Kamto, le président du mouvement de renaissance du Cameroun, MRC. Parce que Maurice Kamto est un homme tribaliste. Maurice Kamto est très tribaliste. Et tous ses sympathisants sont des tribalistes. Je voulais parler ici de mes frères et sœurs bamileke, mais pas tous. Tous les bamileke ne sont pas tribalistes. Mais 90% ne sont que des tribalistes. Et il faut le savoir que le mouvement de renaissance du Cameroun n'est composé que des bamileke. Si une autre personne est d'une autre tribu que bamileke dans le MRC, celui-là n'aura jamais la paix dans ce parti. Vous avez vu combien de Camerounais, parce qu'ils n'étaient pas tribalistes, ont été parce qu'ils n'étaient pas bamileke, ont été marginalisés dans le MRC. Ils étaient obligés de fuir ce parti-là. Donc, présidentielle 2025, disons non à la candidature du professeur Maurice Kamto, ainsi que à son mouvement de renaissance du Cameroun. Je sais que beaucoup diront que je suis en train d'être tribaliste. Non. Je répète que tous les bamileke ne sont pas tribalistes, mais 90% sont des tribalistes. Le MRC est un parti de solidarité villageoise, c'est-à-dire Maurice Kamto a mis sur pied un parti pour sa région, pour les bamileke. Si un bamileke va dire que ce que je dis, c'est que je mens, c'est que lui-même est tribaliste. Moi, j'ai des amis bamileke. J'ai fait un enfant avec une fille Bapoussam. Ce n'est pas tous les bamileke qui sont tribalistes. Mais j'ai dit 90% sont tribalistes. Ils laissent acheter l'arachide de 100 francs ici à Mokolo. Pour aller à Ayos. Parce que là-bas. Et à Ayos, c'est 1000 francs. Mais parce que à Ayos, c'est son frère. Ils ne sont que solidaires entre eux. Regardez même dans les réseaux sociaux. Tu ne verras jamais Boris Bertol, Paul Chouta, ni Suimanto dénoncer les ressortissants de l'Ouest Cameroun. Même comme beaucoup sont des voleurs des fonds publics. Ils ne dénoncent pas les élites. Mais vous avez vu sur le cas de Jean-Pierre Amungobelinga, vous voyez ce qu'ils font à Cabral Libi, vous voyez ce qu'ils font à Samuel Etofis, vous voyez, qui vous a, est-ce qu'un ressortissant de l'Ouest Cameroun, Zuimanto, Paul Chouta ou Boris Bertol ont dénoncé un jour le plus grand voleur de fonds publics appelé Ngadou Djoumissi, Emmanuel Ngadou Djoumissi, l'actuel ministre des Travaux publics. Madeleine Tchenche, la voleuse. Le plus grand voleur de tous les temps, vous les avez vu parler de attention. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et surtout, aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.